Donc on en vient à l'onglet Réglages de WordPress. On va pas parcourir point par point chaque réglage, ça ferait une vidéo de 20 minutes qui serait complètement lourde, indigeste et surtout inutile. Donc on va juste aborder les quelques réglages fondamentaux. Le réglage du titre du site et de son slogan qui apparaissent ici, que vous pouvez aussi régler si vous vous souvenez par apparence personnalisée. Le réglage de l'adresse email qui va recevoir les notifications en tout genre. La langue du site et la semaine qui débute le lundi. Ça, c'est vous qui choisissez en fonction du pays dans lequel vous habitez. En écriture, ce qui est intéressant de relever, ça va être dans quelle catégorie va être classé par défaut un article qui sera créé et qui aura été et dont on aura oublié de le ranger. Le format d'article, vous pouvez le laisser par défaut parce que la plupart du temps, vous créez des articles de type blog classique. Et c'est tout. Dans la partie lecture, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Et il y a la façon dont la page d'accueil s'affiche. Par défaut, si vous vous souvenez, notre page d'accueil affiche les derniers articles de blog. Mais on pourrait souhaiter d'afficher une page statique, c'est-à-dire une page que l'on a déjà créée dans la partie page. Donc dans ce cas-là, on a deux sous-réglages à mettre en place. Quelle est la page qui correspond à la page d'accueil? Donc là, j'aurais dû l'appeler accueil, mais on va prendre la page conditions générales de vente pour l'exemple. Et quelle est la page, s'il y a une page d'article de blog, quelle est la page qui va correspondre à la liste des articles de blog? Donc on va dire que c'est la page mention légale, admettons. On enregistre. Donc là, j'ai pas rafraîchi, c'est toujours la liste des articles de blog, mais si je rafraîchis la page d'accueil, hop, on voit que la page d'accueil, c'est bien la page conditions générales de vente qui s'affiche. Et si je veux accéder à ma partie qui liste les articles de blog, normalement, c'est censé être la page mention légale. Et vous voyez que si je vais sur la page mention légale, c'est bien ça, sur cette page qu'on retrouve la liste des articles de blog. Ça a remplacé le vrai contenu de la page mention légale. Donc en général, on crée une page blog vide et on fait pointer la page des articles vers cette page blog qui est vide. Donc je vais remettre les derniers articles. Un autre paramètre important, c'est celui-ci, c'est la quantité d'articles que vous souhaitez afficher avant qu'il y ait le système de pagination. Si vous mettez 10 articles, lorsque la page d'accueil ou la page blog qui va lister les derniers articles de blog ou la page de catégorie qui va lister tous les articles de blog d'une catégorie, une fois qu'elle atteindra ces 10 articles, elle vous proposera en bas de cette page des liens de pagination qui vous permettront de passer à la page suivante. Donc elle n'affichera au maximum une page que 10 articles. Dernier paramètre important de cette page, c'est l'endroit où on active ou désactive la demande au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Vous verrez qu'à l'installation du WordPress, on va demander à ce que Google ou tout autre moteur de recherche ne référence pas notre site puisqu'on estimera qu'il est en cours de construction et qu'on ne veut pas qu'il enregistre des données erronées. Donc on va demander à ce qu'il n'indexe pas ce site. Une fois que le site sera terminé, il faudra décocher cette option et enregistrer. Là, je la laisse et j'enregistre mes modifications. Dans la partie discussion, c'est tout ce qui concerne la modération des commentaires. Donc, c'est une longue partie. On verra aussi les avatars par défaut. On abordera tout à l'heure la notion de gravatar. Comment on attribue une image à un utilisateur WordPress, parce que par défaut, on n'a pas un système pour parcourir et aller chercher l'image. Il faut créer un compte gravatar. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on verra ça tout à l'heure. Les médias, on l'a déjà abordé. On a la configuration des différentes tailles. Et est-ce qu'on souhaite que ces médias soient rangés dans un système de classement par date? C'est-à-dire que si vous uploadez une image en mars 2015, il y aura un dossier 2015 dans lequel il y aura un dossier par mois, et l'image que vous viendrez d'uploader sera dans le dossier 03, c'est-à-dire correspondant au mois de mars. Donc par défaut, laissez-le cocher, ça ne gêne en rien, et c'est plutôt pratique comme façon d'organiser les médias. Et là, dernier point, donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la partie permalien, ça permet de régler la façon dont WordPress va gérer les URL de ses pages et de ses articles. Vous avez des façons plus orientées PHP avec des paramètres et des codes, ce qui n'est pas très bon pour le référencement. Vous avez des façons d'organiser les articles en fonction des dates de publication, par mois et titre. Vous pouvez faire des structures personnalisées.
Mais moi, la méthode que je vous recommande fortement, qui est la meilleure en termes de référencement, selon moi, c'est celle par nom d'article. Et pour finir, vous avez la possibilité de modifier le préfixe des catégories et des étiquettes. Donc, lorsque vous allez faire pointer, par exemple, un bouton de menu dans une catégorie spécifique, entre la racine du site, c'est-à-dire cette partie-ci, et le nom de la catégorie que vous viserez, il y aura un mot-clé qui, par défaut, est catégorie écrit en anglais, c'est-à-dire avec un Y à la fin. Et pour les mots-clés, ce qu'on appelle les étiquettes, vous aurez la même structure, sauf que vous aurez le mot-clé tag. Donc, vous pouvez personnaliser ces deux mots-clés. Catégorie avec un Y, vous pouvez le remplacer par votre propre mot-clé, par exemple catégorie en français, sans accent, ou étiquette à la place de tag, ou tout autre mot, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, pour terminer sur les réglages.